Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice sur la moyenne qui sera appliqué sur des données qu'on va dire non groupées. Comme à chaque fois, je vous recommande toujours de bien lire l'énoncé pour savoir de quoi ça parle. Donc dans ce cas-ci, c'est un enseignant qui voulait savoir de façon très précise combien de temps ses étudiants ont étudié pour l'examen de mi-session. Donc dans son groupe, il y a 24 étudiants. Donc on sait déjà c'est quoi notre N majuscule. Donc, c'est notre population. Mais dans les faits, il y a seulement 6 étudiants qui ont participé, donc c'est pas toute sa classe, c'est pas comme un recensement, c'est plutôt un échantillon, donc petit n est égal à 6. Donc ça, je vous recommande toujours de le noter, puis d'avoir en tête, est-ce qu'on parle d'un échantillon ou d'une population? Donc dans ce cas-ci, c'est un échantillon, ça va influencer vos formules. Donc, quelles autres informations est-ce qu'on a? On a un tableau de fréquence où on voit les 6 étudiants qui ont répondu, combien de temps ils ont étudié à la minute près. Et avec cette information-là, on va pouvoir calculer la moyenne. Donc la prochaine étape, c'est de savoir c'est quoi la formule de la moyenne. Donc je vais aller chercher mon aide-mémoire à la page 10. Et là, directement, on voit que, population, échantillon, c'est pas les mêmes formules. Bon, en ce qui a trait à la moyenne, honnêtement, la formule, c'est presque la même. Ce qui va changer beaucoup, c'est les petits symboles mathématiques. Mais je vous recommande tout de suite quand même de vous préparer parce que pour la suite des choses, ça va avoir un impact beaucoup plus grand. J'ai dit qu'on avait 6 étudiants sur 24. J'ai un échantillon. Mes données, est-ce qu'elles sont non groupées, groupées par valeur, groupées par classe? Dans ce cas-ci, elles sont non groupées. Et là, j'ai la formule. La moyenne, il faut le voir un peu comme le centre de gravité de notre distribution. Chaque valeur a un poids qu'on va dire égal, puis la moyenne, ça va être le milieu de tout cela. Donc le point de gravité. La formule, comment est-ce que je la travaille? Premièrement, je l'ai réécrite ici. Puis là, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Donc premièrement, le signe pour la moyenne échantillonnale, c'est x bar. Donc vraiment à apprendre, ça va vous être utile pour la formule de la variance et de l'écart type, ainsi que d'autres formules. Ici, on a un nouveau signe que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle sigma, qui est une lettre grecque. En haut, on a un petit n, qui est ce que vous connaissez déjà, donc la taille de notre échantillon. En bas, on a un i est égal à 1, puis là, on a xi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sigma, ça veut dire faire la somme de toutes mes valeurs. Donc, x, ça représente mes valeurs. Et le petit i, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, il nous dit, faites la somme de toutes les valeurs de votre distribution qui vont commencer à 1 et qui vont finir à n, dans ce cas-ci, 6. Donc, j'ai réécrit en bas. Donc, on va faire la somme de toutes les valeurs qui commencent par ma première valeur jusqu'à ma 6e. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire ça à l'examen, mais vraiment pour que vous compreniez, c'est ma valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est toutes les valeurs de ma distribution. Donc, je vais les additionner, mes 6 valeurs, et ensuite, je vais les diviser par n, qui est la taille de mon échantillon. Je vais le diviser par 6. Donc, on va vraiment le faire au nom. Donc, puisque c'est sur le dessus d'une fraction, on peut déjà mettre une parenthèse pour ne pas l'oublier plus tard. Donc, la moyenne de 75 plus 154 plus 288 plus 420 divisé par le nombre de données, par la taille de notre échantillon, égale. Donc, vraiment, là, prenez toujours l'habitude de les mettre lorsque vous faites vos calculs d'un seul coup dans votre calculatrice. Je ferme ma parenthèse. Donc, j'ai mis mes 6 termes. Ensuite, j'ai une division. Donc, j'ai fait tout ce qui est en haut. Je divise par 6. Je pèse sur égal. Donc là, j'ai accès. X bar est égal à 213. Et ensuite, combien de décimales? Je vais toujours relire ma question. Calculer les mesures de tendance centrale. Arrondir vos résultats à 3 décimales. Donc, je vais en garder 3. 6,
6, et ensuite, puisque c'est plus grand que 5, on va l'augmenter de 1, 7. On n'oublie pas de mettre les minutes. Donc, la moyenne du temps d'étude pour les 6 étudiants qui ont répondu est de 213,667 minutes. Normalement, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu au secondaire, donc ça devrait bien aller, mais ça va se complexifier un petit peu plus, principalement pour les données groupées par classe. Donc, ça se peut que vous ayez de la difficulté rendue là. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes.